Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo dédiée au concept d'autodétermination. Notre capsule se déroulera selon le plan suivant. Une première partie concernera la définition du concept d'autodétermination. Ensuite, nous verrons en quoi l'autodétermination est importante pour l'accompagnement des personnes présentant une déficience intellectuelle. Nous aborderons également les différentes dimensions du concept et les défis dans la mise en place d'une démarche d'accompagnement vers l'autodétermination. Enfin, nous donnerons quelques pistes concrètes permettant de promouvoir l'autodétermination avant de revenir sur les éléments importants de cette présentation. L'autodétermination est un terme qui peut avoir plusieurs significations. D'une part, ce concept renvoie aux droits des nations ou des groupes de personnes, à l'autonomie et à l'autogouvernance. D'autre part, c'est un terme qui renvoie, pour une personne, à la détermination de son propre destin ou de sa propre ligne de conduite. C'est cette seconde signification qui servira de ligne directrice dans notre présentation. Dans le travail de l'autodétermination, chacun a un rôle à jouer. Le concept peut être accroché aux théories eudémoniques. Il s'agit de théories du bien-être, non pas dans le sens de la recherche de plaisir, mais de développement des ressources de la personne tout au long de sa vie. On parle alors d'actualisation du potentiel humain. Lagardia et Ryan précisent que dans cette perspective, la réalisation de soi est possible pour quelqu'un s'il saisit les occasions de se développer et les voit comme des défis de la vie qu'il se sent capable d'affronter. Un autre auteur majeur des recherches relatives à l'autodétermination, Weymeyer, définit un comportement autodéterminé comme se rapportant aux actions volontaires qui permettent à une personne d'agir en tant qu'agent causal principal dans sa vie ou de maintenir sa qualité de vie. Nous pouvons ajouter, comme le soulignent Sjögren et Weymeyer, qu'il s'agit d'une caractéristique dispositionnelle. En effet, les personnes autodéterminées agissent au service d'objectifs librement choisis. Mais attention, il est important de préciser qu'un comportement n'est jamais absolument autodéterminé, et ceci est encore plus vrai pour les personnes en situation de handicap. En effet, il convient de percevoir l'autodétermination comme un but vers lequel tendre grâce à l'intervention et l'accompagnement. Par ailleurs, l'autodétermination est composée de plusieurs dimensions. Sur ce schéma de Weymeyer et ses collègues, nous pouvons voir plusieurs choses. Tout d'abord, nous remarquons que 3 facteurs déterminent l'émergence d'un comportement autodéterminé. Les capacités individuelles d'une personne, déterminées par le développement personnel et les situations d'apprentissage. Mais aussi, les occasions qui lui seront fournies par l'environnement et les expériences de vie. Et enfin, les types de soutien dont bénéficie la personne. Ceux-ci sont influencés par les perceptions et les croyances de la personne elle-même et de son entourage. Ensuite, une personne est considérée comme autodéterminée dans la mesure où ses comportements reflètent à un certain degré 4 caractéristiques. L'autonomie comportementale est définie comme l'ensemble des habiletés d'une personne à indiquer ses préférences, à faire des choix et à amorcer une action en conséquence. L'autorégulation, qui est un système complexe de réponses permettant à un individu d'analyser son environnement et ses répertoires de réponses afin de faire face à l'environnement et de prendre des décisions quant à ce qu'il doit faire, de passer à l'action, d'évaluer les conséquences de ses actions et de réviser ses positions s'il y a lieu. L'empowerment psychologique, qui est la croyance qu'entretient une personne en ses capacités à exercer un contrôle sur sa vie. Et enfin, l'autoréalisation, qui est la capacité d'un individu à connaître ses forces et à agir en conséquence. Plusieurs raisons encouragent à renforcer l'autodétermination. Parmi celles-ci, nous pouvons souligner une définition identitaire, une satisfaction personnelle, une vie autonome et indépendante, une participation aux activités professionnelles et aux soins personnels, ou encore une meilleure qualité de vie. L'autodétermination est un processus complexe qui se traduit principalement par une posture d'accompagnement. Plutôt que de décider pour la personne, il s'agit de lui offrir des alternatives afin qu'elle puisse participer aux décisions qui la concernent et lui donner des opportunités d'agir dans des domaines importants de sa vie. Cependant, les représentations des professionnels, les attentes des familles, le manque de ressources telles que le temps, ou encore des contraintes institutionnelles sont autant de défis à relever lorsque l'on travaille l'autodétermination. De plus, des questionnements se posent alors. Quels sont les risques à prendre et comment en gérer les conséquences? Et l'accompagnateur dans tout cela? À la fois facilitateur et partenaire, ces connaissances de l'usager sont indispensables dans l'anticipation des conséquences. La question à poser se situe également dans le paradoxe opposant le droit à l'autodétermination au droit à la protection. Il y a lieu à une prise de conscience des représentations et des limitations à confronter, afin que tous ces outils
permet de se positionner en qualité de facilitateur. Tout ceci nous amène à la question suivante. Finalement, comment promouvoir l'autodétermination ? L'une des façons d'envisager le travail de l'autodétermination est la démarche par projet, qui peut s'envisager autour de 4 affirmations. J'ai envie, j'explore, je cherche des chemins et enfin j'agis. Derrière la première affirmation, j'ai envie, il s'agit de pouvoir discuter des attentes de la personne et les préciser. Dans ce contexte, il est important de porter attention aux intérêts de la personne, sans orienter ses choix, mais en proposant un choix qui est vrai. L'accompagnant peut alors utiliser des supports imagés comme les pictogrammes, le photolangage et les autres outils de communication non verbale adaptés si cela s'avère nécessaire. L'affirmation « j'explore » est l'étape où le professionnel aide la personne à identifier ses forces et faiblesses, les ressources qu'elle possède ou peut mobiliser et les obstacles de son environnement par rapport à son envie. La troisième affirmation renvoie à la notion de coût. En effet, derrière la phrase « je cherche des chemins » se trouve toute une série de questions comme « la solution demande-t-elle beaucoup d'efforts ? Va-t-elle coûter cher ? Quels en sont les risques ? Suis-je prêt à en accepter les conséquences ?» Enfin, lorsqu'un chemin est choisi, il faut se lancer. Et derrière la formule « j'agis », il faut garder en tête que tout ne se passe pas nécessairement comme prévu. Justement, il est possible d'apprendre des erreurs commises et de se réajuster ultérieurement. Pour illustrer ceci, citons la pédagogie de la petite graine. Plus je me plante, plus je pousse. Pour conclure, nous avons vu que l'autodétermination était un droit pour une vie de qualité. Des liens étroits existent entre les compétences d'une personne et son environnement. Nous avons également souligné que l'autodétermination était un processus dynamique, s'apprenant tout au long d'une vie, nécessitant un soutien adapté. Et oui, l'autodétermination c'est certain, mais pas n'importe comment. Cette capsule vidéo est réalisée dans le cadre du projet DOMO, Decide on My Own, soutenu par les fonds européens de développement, la région Hauts-de-France et les papillons blancs d'Hazebrouck et environ. Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.projetdomo.org.